bureau. Au niveau des demandes budgétaires, moi, je suis un petit peu moins satisfait du processus. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, ça fait 4 ans que je viens et je demande qu'on augmente les investissements dans le développement économique, puis que je dis qu'on est sous-financé au niveau du développement économique. L'an dernier, j'avais essayé d'augmenter de 100 000 le budget du secrétariat, qui est vraiment sous-financé, pour être capable de faire avancer les choses. Et vous m'aviez dit, même si j'avais un projet, j'avais amené le projet du G20 qui avait un potentiel intéressant parce que le G7 avait eu beaucoup de succès. Vous m'aviez dit, bien, reviens avec un projet l'année prochaine, puis on te donnera de l'argent pour ton développement économique. Donc, j'avais l'intention de venir au Conseil, au budget cette année, et de déposer une résolution. En fait, déposer une résolution à l'avance pour qu'on accorde dans le budget de l'argent pour le développement économique. J'ai commencé à faire mes recherches sur qu'est-ce qui se passait dans les autres villes et qu'est-ce qui se passait ici. J'ai été stupéfait de découvrir que la ville de Gatineau, 4e en importance au Québec, après Montréal, Québec et Laval, est au 10e rang au chapitre des investissements économiques en 2019, avec 3,9 millions au niveau de dépenses de développement économique. Je vous ai envoyé la présentation PowerPoint que j'ai préparée. Avec les documents, vous pouvez voir les tableaux là. Avec 3,9 millions de dollars en développement économique, ça représente 0,57 du budget de la ville. C'est très peu. Après ça, j'ai regardé les investissements par habitant de la population. La ville de Gatineau fait encore moins bonne figure au chapitre des dépenses en développement économique par habitant, se retrouvant ainsi au 433e rang, soit 13,71 par capita, selon les données économiques québécoises. Si la ville de Gatineau souhaite se comparer à Laval, Trois-Rivières et Lévis, elle devrait investir entre 5,2 et 15,4 millions par année. On est très loin de là. Pour imiter le dynamisme de Sherbrooke, c'est 19 millions par année qu'il faudrait mettre. Donc, il y a plusieurs bonnes pratiques à Trois-Rivières et à Sherbrooke. J'ai consulté les rapports annuels de Trois-Rivières, Sherbrooke, Innopol, etc., pour constater qu'il y a des très belles choses qui se font ailleurs. Il arrive qu'on a des opportunités de développement économique à Gatineau qui se présentent, puis on a besoin d'argent pour en profiter ou pas manquer une opportunité. On l'a vu dans Amazon HQ, la zone d'innovation, le point d'échange Internet, la cybersécurité. C'est toutes des opportunités qu'on a besoin de mettre de l'argent dedans, mais si on ne l'a pas, il faut attendre une résolution, un conseil, puis ça prend 1 an, ou le prochain budget, ça prend 1 an pour être capable d'avoir les fonds. Mais on manque des opportunités, puis on en manque beaucoup à Gatineau à cause de ça. Il existe à la ville de Gatineau des fonds de réserve, des fonds d'imprévus qu'on peut aller piger rapidement, advenant une catastrophe naturelle, un bris majeur, une situation extraordinaire. De là, l'idée m'a été donnée de créer un fonds de développement économique. Pendant 4 ans, ça fait 4 ans que je collige des idées de projets de développement économique dans mes lectures, dans mes recherches, mes rencontres avec les entrepreneurs. Puis ça, c'est pas des dépenses, c'est des investissements dans notre ville qui ont un potentiel de ramener des revenus intéressants ou au pire est à coût nul, contrairement à d'autres dépenses de la ville. Avec la nouvelle gouvernance, quand on a fait j'avais une liste de 28 projets que je voulais vous soumettre en résolution à un plénier. Mais là, quand le nouveau projet pour les demandes budgétaires des élus est arrivé, j'ai dit correct, je vais rentrer dans le processus, puis je vais le suivre à la place de déposer une résolution. Fait que je l'ai faite. Le 28 juin, j'ai... la date, là, c'est 15 projets que j'ai déposés le 5 juin. Je voulais en déposer plus que ça, mais vu que la date était reportée en juin, avec les inondations, etc., je n'ai pas pu mettre la liste des projets. Donc là, j'ai présenté mes projets au comité exécutif. Mes demandes totalisent 8,7 millions. Si on additionne le budget actuel de 3,9 millions, on arrive à 16,6 millions d'investissements annuels dans le développement économique. Ce qui nous ramène au 4e rang dans le tableau. Pour la 4e ville, ça serait normal qu'on soit au moins au 4e rang. Le 16 septembre, à 9 h, j'ai reçu un courriel du comité exécutif qui me disait que ça prendrait l'autorisation, pas l'autorisation, mais un appui de la Commission de développement économique.
Ça, c'était le 16 septembre à 9 h le soir. Ma commission de développement économique était le 19. Fait que du 5 juin au 16 septembre, pas de nouvelles de ma demande. Puis là, on me demande un appui. J'avais déjà présenté le projet à la table d'action en entrepreneuriat le 6 juin. J'ai reçu une ovation. Les gens étaient super emballés par le projet parce qu'il faut qu'on développe. Nos organismes sont épuisés. Les ressources sont difficiles à aller chercher. Je l'ai présenté à l'aéroport le 20 septembre. Tout le monde est bien d'accord avec le projet. Le 25 septembre, je l'ai présenté à mon GPS. Encore une fois, tout le monde très heureux. Et le 26 septembre, je l'ai présenté au conseil d'administration du D-Gatineau. Encore une fois, un appui très, très fort du CA. Là, j'avais convoqué un CA spécial, une commission spéciale de développement économique pour être capable de présenter mes demandes budgétaires. Mais à la rencontre du CA du D-Gatineau, l'administration m'a dit non, c'est pas le rôle de la commission de développement économique de dicter à la ville quoi faire de son budget. Et là, j'ai demandé à répétition des rencontres avec les intervenants pour savoir où aller, quoi faire. Je ne vais pas attendre en 2021 pour refaire mes demandes budgétaires puis recommencer à vous demander d'investir dans notre développement économique. En conclusion, monsieur... Donc, je vous ai envoyé un courriel avec une recommandation que j'ai rédigée pour qu'on mette en place un fonds de développement économique. Évidemment, l'enjeu, c'est que dans mes demandes budgétaires, quand j'ai fait ça l'année passée, en développement économique, les choses avancent rapidement. Il y a des projets qui sont déjà en processus de création parce qu'ils ne vont pas attendre à budget 2021 puis 2022 pour faire les projets. Donc, ce qui a été important dans vos documents que je vous ai envoyés, c'est les exemples de projets. Je peux vous les expliquer. Les exemples de projets, c'est ça, c'est des exemples. Faut pas on pourrait pas dire on va faire tous ces projets-là. Ce qu'il faut faire, c'est faire un fonds. Donc, je suis disponible pour en discuter avec vous puis répondre à vos questions, mais c'est très important qu'on investisse dans notre développement économique. Merci, monsieur.